Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici de nouveau pour les guidances pour la période du 6 juin au 6 juillet pour les signes d'air. Si vous n'avez pas regardé le petit podcast que j'ai fait aujourd'hui qui est inférieur à 2 minutes, je vous invite à aller l'écouter de sorte à savoir un petit peu quels sont les changements pour les guidances pour cette période. La refonte du tableau notamment de tirage, etc. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ces 2 petites minutes et nous allons tout de suite aborder les guidances générales pour la période, comme je vous le disais, du 6 juin 6 juillet. Pour les signes d'air, cette période, je commence par les signes d'air, je pars sur les points cardinaux celtiques, à savoir les signes d'air de l'Est, s'en suivront les signes d'eau à l'Ouest, puis les signes de terre et les signes de feu pour les 2 points cardinaux restants. Sans plus tarder, nous commençons tout de suite avec les signes des Gémeaux pour les énergies du mois avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc quelle est l'énergie qui va se présenter à vous pour ce mois de juin, les Gémeaux, donc du 6 juin au 6 juillet. Quelle est, merci, l'énergie qui se présente pour vous? On nous parle de l'empereur, donc on nous parle d'une énergie de pouvoir personnel. On nous dit là, sur cette période, que vous êtes possiblement, et très certainement même d'ailleurs, en train de reprendre votre pouvoir, de reprendre la main sur une situation, ou sur votre situation en tout cas. Vous vous sentez, excusez-moi du peu, un peu tout puissant, toute puissante. Donc je mets cet arcane ici. J'espère que vous allez le voir en entier. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on va ensuite enchaîner avec le tirage sur 10 cartes avec mon tarot fétiche de l'animal totem, donc pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, guidance générale. Ok, bon, pour les Gémeaux, là, on a un message clair. Vous terminez quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose, vous tournez le dos à une situation. C'est même pas tourner le dos, là, c'est quelque chose qui s'arrête. Il y a une situation pour vous qui est morte, morte et morte. Voilà, on va pas tergiverser. Alors, guidance Gémeaux, ascendant Gémeaux, hein. Ok, allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, en guidance générale, s'il vous plaît, pour cette période. Alors, vous allez voir, le tableau est intéressant parce qu'on a pas mal de thématiques qui sont brossées, là, du coup. Ok, ok. Je vais mettre ça ici. Donc, nous avons tout de suite, pardon, vos souhaits, vos désirs pour cette période. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez de cette période d'ici juin au 6 juillet, les Gémeaux? Ensuite, nous allons voir d'où vous venez, votre passé, ce qui s'est produit auparavant. Ici, nous avons vos acquis, ce avec quoi vous arrivez, vos points de force, la situation qui est la vôtre à ce jour, ce qui va vous challenger sur cette période, votre défi. On va ensuite tirer une carte pour le pro, une carte pour le financier, le matériel, une carte pour l'ambiance générale du mois. Comment va se conclure votre mois, les Gémeaux? Et enfin, le conseil qui vous sera donné avec le tarot de l'animal totem pour cette période. Ok, je vais les placer ici parce qu'on va faire ensuite une clarification. Je vais également tirer une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés, carte divinatoire des maîtres ascensionnés. Quel est le maître ascensionné qui va vous accompagner sur cette période, les Gémeaux? Donc pour vous... Merci. El Moria, donc on vous demande de purifier et protéger vos énergies. Donc apparemment, là, vous êtes en train de vous polluer. Donc je vous montre la carte. Purifier, protéger vos énergies. Nous irons clarifier ça en fin de tirage. Donc ici tout de suite, vos souhaits, vos désirs, votre passé d'où vous venez, les acquis et avec quoi vous arrivez, votre situation présente, ce que vous traversez à l'heure actuelle et ce que vous traverserez durant ce mois, le défi, ce qui va vous challenger, ce qu'il va vous falloir travailler, une carte pour votre pro, une carte pour vos finances, une carte pour le général sur ce mois-ci, donc une forme de synthèse, ce qui va vous préoccuper, ce qui va vraiment travailler pour vous. La fin du mois et le conseil qui vous sera donné. Voilà, voilà, voilà. Bien, alors, pour vous tout de suite, qu'est-ce qu'on a ici avec le souhait
Alors, on nous parle d'une relation, on nous parle des amoureux, on nous parle d'une relation ici qui vous préoccupe. Donc, vous souhaitez, ou vous êtes déjà, ou vous êtes préoccupé ce mois-ci par une situation qui concerne une relation. Voilà. Alors, on n'est pas sur une guidance sentimentale, d'accord? On est sur une guidance générale, collective, hein, évidemment, générale. Donc là, on va nous parler d'une relation. Là, il y a quelque chose qui pose question, qui vous préoccupe au sujet d'une relation. Vous souhaitez possiblement clarifier quelque chose sur une situation, possiblement aussi peut-être consolider une relation, vous mettre en couple, ou il y a quelque chose au sujet d'un couple en tout cas. Donc il y a quelque chose là que vous souhaitez aborder sur ce mois-ci concernant un couple. D'où vous venez votre passé, l'as d'épée. Ok, donc là ça se clarifie. Vous avez tranché pour certains et certaines sur une situation. Vous avez vu clair, vous voyez clair dans une situation. Il y a quelque chose qui vous est apparu soudainement. Vous avez une prise de conscience avec cet as d'épée. On nous parle aussi avec le panda de réfléchir à une situation jusqu'à trouver la solution avec cette épée qui a émergé. Donc là, vous allez, soit vous l'avez, soit vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une prise de conscience, une clarification en relation à une situation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Vos acquis, vous arrivez avec quoi? Vos acquis, c'est que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Là. Vous ne savez plus où vous allez avec le 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pris au piège dans une situation. Vous vous sentez verrouillé, vous avez l'impression mentalement de ne pas trouver la solution pour vous échapper d'une situation. Pour autant, je vous rappelle quand même que cette carte nous parle d'épée, donc ça nous parle de mental, ça nous parle de réflexion, ça nous parle d'une barrière mentale. Donc c'est une représentation mentale de la situation, d'accord ? Cette petite taupe là, certes, elle voit très mal, voire pas du tout, et néanmoins, elle a quand même largement la possibilité de sortir entre les épées, quand bien même le temps soit un petit peu, même carrément à l'orage, ok ? Donc je pense que là, dans une situation, c'est compliqué pour vous, c'est orageux à l'heure actuelle dans votre position. Vous avez l'impression de ne pas trouver d'issue, d'être bloqué par quelque chose là. Et pour autant, vous y voyez clair. Ouais, bon, clairement, là, pour vous, cette situation est terminée. S'il s'agit d'une relation, alors, on est encore sur du général, hein, vous recouperez avec votre guidance sentimentale, mais là, on nous parle d'une situation, on ne nous parle pas d'amour, hein, on nous parle d'une relation, d'accord ? On peut très bien être en relation avec quelqu'un sans pour autant être amoureux de cette personne. On peut nous parler aussi d'un partenariat, on peut nous parler d'une association. En tout cas, là, je vois des Gémeaux pour cette période qui mettent un terme, qui ont mis un terme ou qui vont mettre un terme à une relation, mais un terme définitif. Mais avant ça, il va falloir que vous fassiez le point, là, que vous mettiez au clair sur cette situation. Apparemment, c'est le cas, mais pour autant, vous vous sentez bloqué. Bloqué, même si c'est terminé, d'accord ? Il y a quelque chose, il y a encore des choses à régler. Le défi, voilà, le défi... Eh bien, en fait, les Gémeaux, il va falloir faire preuve de souplesse sur cette période, d'après ce que je vois là. Alors, en vous parlant, j'ai un point précisément dans le dos, voilà, puisque les énergies me traversent hein, sur les guidances. J'ai un point qui se fixe au niveau du dos concernant le chakra du cœur, d'accord? Donc, je pense que là, vous vous sentez possiblement... bloqué dans quelque chose d'ordre affectif, quelque chose qui touche à l'affect, et possiblement j'ai la sensation d'une trahison. C'est comme si vous étiez bloqué à ce niveau-là parce que vous avez pris conscience de quelque chose et là vous vous sentez piégé, bloqué dans cette situation en fait. Et j'ai le chakra du cœur qui est bien... Ouais, bien verrouillé. C'est pas le plexus solaire, hein, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc ici, avec ce 3 de pentacle, on va vous demander sur ce mois-ci, ça va être votre défi, c'est ce qui va vous challenger, de composer possiblement avec des personnes autour de vous. Il va vous falloir vous entendre, il va vous falloir œuvrer ensemble, il va vous falloir trouver une solution avec l'aide d'autres personnes. D'accord ? Même si vous avez compris tout seul, il va vous falloir
aller chercher un compromis. C'est ce que j'entends. Un compromis, il va falloir aller chercher un moyen de vous entendre, d'accord, de travailler ensemble. Alors, on ne parle pas d'amour, encore une fois, on nous parle de travail ensemble autour de quelque chose, d'accord, autour de quelque chose qui vous préoccupe, auquel vous avez mis un terme, ou vous mettez un terme, ou pour vous, c'est fini, d'accord. J'ai dit beaucoup de d'accord hein, depuis tout à l'heure, je suis désolée, mais effectivement, parfois j'ai des mots redondants comme ça, mais sachez que quand je répète les mots, c'est qu'on me donne des messages qui doivent être vraiment entendus. Si on me parle de l'accord, c'est possiblement qu'on me parle de trouver un accord. Ok? Bien, ici, avec le fou, au niveau du pro, j'ai l'impression que vous vous lancez dans quelque chose. Alors, il se peut que vous ayez eu quelque chose depuis un certain temps qui était en maturation, vous avez terminé un cycle sur quelque chose, parce que généralement le fou se met avant le battleur et après le monde, l'arcane du battleur et du monde, donc on est entre la fin et le début, c'est vraiment la période, ce que j'appelle le no man's land. Donc ici avec cette sauterelle, vous savez exactement dans quoi vous allez vous lancer, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose sur le plan pro, il se peut aussi que vous sortiez d'une situation, que vous partiez dans quelque chose de nouveau. J'ai la sensation que vous mettez un terme là, à quelque chose et que vous allez partir dans quelque chose d'autre, peut-être vous éloigner d'une situation. Et par le professionnel de fait. Vous allez peut-être prendre une option sur le plan pro qui va vous permettre de vous éloigner d'une situation aussi. Voilà, ici il y a vraiment... Alors, bon, sur le plan financier, il se peut que certains quittent des situations parce que là sur le plan financier, il y a un truc qui leur tombe dessus là. Alors on va voir, je vais clarifier cette carte, hein, parce que la tour, c'est pas forcément négatif. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se présente à vous, dans lequel vous allez vous lancer, parce que c'est une opportunité à saisir que vous n'avez pas vu arriver, qui vous arrive comme ça d'un coup. Et quelque part, c'est une super nouvelle. Hein. On va clarifier ça. Sur le général, on se sent... avec le 9 de bâton, on a bataillé, on s'est battu. On va se battre encore sur cette période. Je pense que vous allez devoir encore lutter sur cette période pour pouvoir vous préserver d'une situation. Alors, vous vous sentez possiblement bloqué. Donc, je pense que vous ressentez le besoin de vous protéger. Vous ressentez le besoin de vous protéger. Vous voyez, on dirait une herse avec ces 9 bâtons derrière que ce bélier sauvage a érigé derrière lui. Et il s'est battu, hein. Il s'est battu pour en arriver là. Et eh bien, je pense qu'on n'est pas encore au 10 de bâton, donc la situation n'est pas encore arrivée à son terme. Vous êtes en train de vous bagarrer dans quelque chose. Ici, fin de mois, vous terminez en tournant le dos à une situation, vous écoutez votre instinct et vous tournez le dos à une situation. Avec un 8 de coupe, on nous parle de quelque chose dont vous avez fait le tour, qui pour vous est terminé. Donc ça n'aura pas été facile, mais vous tournez le dos. Vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre intuition, vous vous barrez, vous partez. Avec le mat, ici, le mat, ouais, le mat, le fou, que j'ai l'habitude d'appeler le mat. Avec le mat ici, tiens, d'ailleurs on me dit que c'est pas anodin si je dis le mat, parce que si parmi vous, certains et certaines connaissent les arts martiaux, quand on fait le mat, en fait on garde une distance avec son adversaire, on garde une distance qui permet en fait une distance de respect, une espèce de distance qui n'est ni la bulle de l'adversaire, ni sa bulle à soi. Donc ici, avec le mat, vous faites la distance. Vous prenez une distance, vous partez, vous vous éloignez d'une situation et là, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a certainement, qui vous impacte sur le plan émotionnel. Le conseil qui va vous être donné ici, ça va être de construire un nid. Alors avec j'ai un bug là sur le nom de l'oiseau. Ça va me revenir. Avec le 4 de bâton, là, on a cet animal, cet oiseau-là qui a la particularité d'aller chercher une réussite extraordinaire. C'est-à-dire que il réussit à construire un nid, il réussit avec ce 4 de bâton à planter quelque chose, à officialiser quelque chose, mais là, on ne se contentera pas de l'ordinaire, on veut quelque chose de top, de mieux, et vous allez essayer d'aller chercher dans votre environnement, dans votre situation, à atteindre un niveau, à aller chercher l'extraordinaire. J'ai un bug sur le nom de l'oiseau, j'ai un bug.
L'oiseau à berceau, ça y est, c'est revenu, voilà. Merci. L'oiseau à berceau. Donc, c'est vraiment ce petit oiseau qui construit un nid avec énormément de méticulosité, de détails. C'est-à-dire que sur ce mois, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vraiment observer la situation dans les moindres détails. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment partir dans quelque chose vraiment qui pour vous va être hyper cadré, quoi. On vous conseille de cadrer une situation. Voilà, de cadrer votre situation, de cadrer une situation, de cadrer votre façon de faire, votre situation, de poser des actions qui soient claires, qui soient carrées, concises. Ici, on vous le dit, hein, votre défi, ça va être de collaborer. On me parle de collaborer. J'avais le mot accord qui revenait en boucle. Là. On me parle de collaboration. Donc ici, il va falloir faire les choses claires, nettes, précises et proprement posées. D'accord ? Je vais clarifier maintenant, votre empereur qui tombe. Je vais clarifier maintenant la carte. Voyons, on va clarifier vos acquis, là, voir avec quoi vous arrivez. Alors, quels sont vos acquis? Quels vont être votre point de force là de cette situation sur ce 8 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors, sur ce 8 d'épée... on va avoir, voilà, vous sentez cette situation dans laquelle vous vous trouvez, là, d'où vous arrivez, où vous êtes complètement, vous vous sentez complètement bloqué. En fait, vous avez, alors, je vais essayer d'être, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Voilà, c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez depuis un certain temps. Et vous vous retrouvez bloqué, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette situation où vous étiez dans l'état dans lequel vous étiez au départ, et pour autant vous n'êtes pas du tout prêt pour aller au-delà de là où vous en êtes aujourd'hui, d'accord? Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez coincé. Et là, attention quand même parce qu'on vous parle d'une relation, d'une situation, je ne sais pas pourquoi j'ai relation, mais certainement parce qu'il y a les signes ici. Vous avez une situation en relation avec quelqu'un ou avec des personnes autour de vous qui est possiblement toxique pour vous, que vous considérez toxique. Attention, que vous considérez toxique. Ici, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas, vous vous sentez piégé, vous vous sentez pris au piège dans une situation. Et là, vous allez essayer de tirer votre épingle du jeu. Vous avez compris qu'il vous fallait être stratégique dans cette situation. D'accord ? Je pense aussi qu'autour de vous, on vous considère pas tout à fait prêt pour gérer cette situation. Mais en tout cas, vous ne vous sentez pas comme tel, vous vous sentez piégé. Et là, attention toutefois à ne pas non plus user de manipulation, d'accord? Parce que c'est un petit peu ce que je vois ici. Et c'est pas très cool comme énergie, on va dire. Le problème, c'est que si vous manipulez, à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Donc attention à ce genre d'énergie. D'autre part, on va aller clarifier un petit peu votre présent, là, savoir qu'est-ce qui s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est arrêté pour vous les Gémeaux, les ascendants Gémeaux? Qu'est-ce qui s'est arrêté? Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que c'est vous qui avez mis un terme ou est-ce que ça s'est arrêté? Moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vous, mais... Alors... On peut nous parler donc d'une collaboration, on peut nous parler... Ouais, c'est ça, c'est vous qui avez mis un terme. Vous avez mis un terme, là, vous êtes pris la tête, vous prenez la tête, ça vous prend la tête, ça va encore vous stresser ce mois-ci. Hein. J'ai du stress encore avec ce 9 d'épée, là. C'est une situation qui a pris fin et sur laquelle... alors, je pense que certains dorment mal, vous êtes très anxieux, ça vous prend la tête, vous réfléchissez énormément... vous avez des trucs en boucle qui vous tournent dans la tête. C'est très compliqué pour vous. Je vais en remettre une dessus, parce que j'ai pas envie de rester là-dessus pour vous. Voilà, 8 de Pentacle. Bon, là, on va vous demander vraiment de faire des efforts. On va vous demander de travailler sur vous. On va vous demander de passer à des étapes supérieures avec cette chèvre de montagne qui gravit échelon après échelon. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de luminosité. Je sais pas comment. Ouais, c'est pas trop mal. Là, on va vous demander de faire un travail sur vous. Il va falloir bosser sur vous, là, clairement. Hein. Sur le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de Pentacle? Sur le défi, donc ce défi de collaboration, parce qu'on dirait que c'est pas du tout ce dont vous avez envie. Sur le 3 de Pentacle, là, on va vous demander de vous appuyer sur les compétences des autres aussi, peut-être de faire confiance un peu, parce que ça a l'air d'être problématique. Alors, sur le 3 de Pentacle, on a quoi pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux? Ouais, l'As de coupe.
Donc sur le 3 de Pentacle, on va vous demander de démarrer quelque chose de nouveau et de faire preuve de générosité dans cette collaboration. On va vous demander de collaborer peut-être sur un nouveau départ, de collaborer sur un nouveau départ possiblement en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui arrive et qui touche à vos émotions. Hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous arrive, là, sur lequel vous êtes obligé de trouver un terrain d'entente, quoi. Ouais, trouver un terrain d'entente et pour vous, c'est pas possible parce que vous avez mis un terme. Donc voilà. Et vous n'avez... Ouais. Et votre défi, ça va être de collaborer, d'accepter ça et de vous... Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous collaborez, que vous acceptez ce nouvel événement et cet as de coupe là, ce nouveau départ sur un plan émotionnel, eh bien vous trouverez la paix de l'esprit. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous tranquilliser. C'est pour ça qu'ici on vous dit de faire les choses convenablement, de ne pas user de stratégie, de calmer la situation et d'accepter aussi votre part ici de contribution. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, avec cette sauterelle, qu'est-ce qu'on a? Ce nouveau départ, c'est quoi? Vous partez dans quoi, là, les Gémeaux, ascendant Gémeaux? Alors, on vous parle de vous lancer dans quelque chose avec passion, avec détermination. Ok. Possiblement aux côtés d'un signe de feu, c'est possible. Ok. D'accord. Donc là, sur le pro, alors moi j'ai deux énergies féminines. Il se peut qu'on ait... ouais. On a deux énergies féminines ici. Alors après, je suis très prudente avec ça parce que je n'aime pas dire femme-homme dans les cartes de cours. Mais j'ai quand même deux énergies féminines. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même... c'est comme si vous quittiez une situation... ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens. Vous quittez une situation avec une personne, vous quittez une situation dans laquelle professionnellement était impliquée une personne et vous allez vers autre chose. Alors il se peut aussi que vous vous lanciez dans quelque chose qui vous anime en lien avec une énergie féminine qui soit très impliquée aussi et qui soit très bonne gestionnaire. C'est tout à fait jouable aussi. Hein. En tout cas, moi j'ai des énergies féminines là en pro avec des gens très impliqués. Et je pense que c'est peut-être... Alors j'ai pas un as, hein, c'est pas une proposition, mais c'est comme si vous quittiez une situation avec ces énergies-là. Ouais. Ou vous vous lancez dans une situation avec ces énergies. Moi, avec le match, j'ai plutôt l'impression que vous vous lancez dans quelque chose. Vous tentez l'aventure, vous tentez la situation et il y a effectivement des énergies féminines autour de vous et possiblement deux énergies. Alors, ça peut être homme-femme, hein, vous adaptez. J'ai quelqu'un possiblement qui peut être très impliqué, très passionné et tout, et de l'autre côté quelqu'un de très stable. Ça peut être la même personne aussi, ça peut être vos énergies. Vous adaptez selon votre situation. Au niveau des finances, là, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Qu'est-ce qu'on a avec la tour sur les finances? C'est quoi cette tour pour vous là? Ouais, j'ai l'impression que vous allez changer. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous sortez d'une situation professionnelle parce que j'ai la tour et le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelque chose de très rapide, c'est une énergie très rapide. On nous parle de nouvelles, on nous parle de choses qui arrivent vite. Je vais recouvrir ce valet d'épée parce qu'entre la tour et le valet d'épée, il y a une information qui arrive, mais d'un coup qui vous tombe dessus sur le plan financier. Ouais, c'est une information qui arrive très rapidement sur le plan financier. Ça peut être un courrier, ça peut être une information qui vous est donnée oralement.
En tout cas, c'est très rapide, c'est très soudain. Ça vous tombe dessus et là, on va devoir réfléchir avec l'ermite. Vous allez devoir prendre le temps de la réflexion là-dessus. Hein. Ça peut être une proposition, hein. Ça peut être une proposition qu'on vous fait. Hein. Parce qu'avec un valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau, c'est une énergie neuve, ça peut être un nouveau projet. Hein. On peut vous proposer quelque chose, hein, mais totalement inattendu. Et vous allez prendre le temps de la réflexion. Ok, sur le 9 de bâton, on a quoi? On a quoi là? Sur le général? Et bien, encore une fois, on a une énergie bloquante, on a le pendu. Alors, sur le 9 de bâton, vous ne bougez pas. Sur le général, vous refusez d'y aller. Vous vous protégez et vous vous mettez en pause. Pour autant, avec ce pendu et cette fourmi mellifère, vous êtes en... Ici, j'ai l'impression que dans cette situation avec cette fourmi mellifère, vous vous sentez drainé. Vous vous protégez, vous protégez vos énergies, vous protégez possiblement votre situation, ce que vous êtes, ce que vous détenez, que ce soit en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de finances, en termes d'investissement. Vous protégez, vous battez pour ça, vous refusez et vous bloquez ici. Parce que vous avez l'impression d'être en position sacrificielle. C'est comme si, en fait, on vous drainait, on voulait vous prendre quelque chose. Et vous défendez votre territoire, vous défendez vos idées, vos biens. Ah oui, vous êtes vraiment en mode combat. Vous voulez vraiment reprendre votre pouvoir ce mois-ci, quoi. À mon avis, vous êtes vraiment dans une lutte, là. Pour cette période, vous allez encore devoir lutter. Mais on vous dit quand même d'aller vers un compromis. Ok? Trouver un terrain d'entente, trouver un compromis sur quelque chose qu'on vous tend. C'est un as de coupe, donc c'est un nouveau départ sur quelque chose qui touche à l'affect. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche au niveau du cœur. D'accord? Parce qu'on n'est pas dans un tirage sentimental, là. Hein. Et de cette manière, vous trouverez le repos. C'est ce qu'on vous invite à faire. Le problème, c'est que d'après ce que je vois là, vous n'êtes pas prêt. Vous ne voulez pas y aller. Mais ça va être votre défi, ça, les Gémeaux. Hein. Alors, sur la fin du mois, vous terminez le mois où vous tournez le dos. Ok, comment ça se passe là, quand vous tournez le dos avec ce vide de coupe? Alors, ok. Vous n'allez pas l'accepter, cet as de coupe, j'ai l'impression, avec le 4 d'épée. Vous allez faire le mort, entre guillemets. Vous allez... Non, stop. Ok, vous allez mettre beaucoup d'énergie à tourner le dos à cette situation. Avec l'arcane de la force, là, on me parle de beaucoup de courage. Vous allez faire preuve de beaucoup de courage pour tourner le dos à cette situation. Parce que pour vous, il y a quelque chose de fini, là. On l'a bien vu, hein. Avec la mort, c'est terminé. Hein. Vous avez vraiment stoppé quelque chose. Hein. Et c'est déjà fait, c'est acté. Hein. Pour vous, c'est clair. Ok. Le conseil sur l'oiseau à berceau, le conseil sur le 4 de bâton, là, sur cadrer les choses, faire les choses dans les détails, les faire correctement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme autre conseil pour vous, là? Oh. D'arrêter de porter la situation. On vous dit stop. Arrêtez de porter la situation. On vous dit d'arranger les choses, de cadrer les choses, de trouver des compromis. Mais on vous dit aussi d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. Parce que là, avec le 10 de bâton, on vous dit terminez ce cycle. Arrêtez de trop porter. Voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler, tout porter, ça ne marchera pas. Allez, encore une carte pour vous, les Gémeaux, là. Ouais, parce que on vous dit de vous mettre en mouvement, mais de passer à l'action. On vous dit de passer à l'action. D'arrêter de bloquer, de passer à l'action. De cadrer les choses, de passer à l'action. Si vous voulez tourner le dos à une situation, il est temps de passer à l'action et de faire les choses en bonne et due forme. C'est clairement ce qu'on nous dit. Voilà. Parce que il va falloir faire un choix là avec le 2 d'épée. Faut arrêter de vous voiler la face. Hein. Faut arrêter de vous voiler la face. Je vais en ressortir une parce que je ne vais pas vous laisser sur un 2 d'épée. Faut arrêter de vous voiler la face là.
Et là, vous avez la possibilité de sortir votre épingle du jeu, de reprendre votre pouvoir. Donc, on est bien. Je vais reprendre vraiment les données du conseil. Faites les choses correctement, dans le détail, avec le 4 de bâton. Soyez, statuez les choses, clairement. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous êtes à la fin d'un cycle. De toute façon, vous le savez, vous avez mis un terme. Donc là, on a un 10 de bâton. Arrêtez de tout porter. Passez à l'action avec le 8 parce que là, il y a des choses qui vont débouler. Ne vous voilez pas la face parce que vous vous sentez dans une impasse. On l'a vu aussi avec le 8 d'épée ici. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à faire un choix ici. On vous dit de passer à l'action et d'ouvrir les yeux et de clarifier une situation avec le soleil. Voilà les Gémeaux avec l'animal totem. On va aller lire maintenant votre carte. Purifier et protéger vos énergies. Bon, là, on l'a bien vu. Hein, vous êtes en mode protection ici. Hein. Purifier, protéger vos énergies. Là, vous êtes en train de vous polluer avec cette situation. Vous êtes en train de tourner dans des situations qui sont toxiques, mais à la limite, vous rendez la situation, je suis désolée d'être un peu frontale, mais vous rendez la situation à tout ce que je vois là. Vous avez tendance à alimenter ça. Donc, on vous demande de purifier ça. Je vais aller lire la carte. Donc, purifier et protéger votre énergie. Je vais aller vous lire le conseil qui vous est donné. Alors, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Ok. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Demandez à l'archange Michel ou Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs et toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. C'est ce que je vous disais juste avant. Éliminez le fouillis autour de vous et purifiez l'énergie à la maison ou au bureau ou à l'aide de techniques de Feng Shui. Bon, là, on vous demande clairement de purifier votre énergie sur cette période, d'arrêter d'alimenter de la toxicité. De toute façon, vous avez mis un terme à une situation, vous avez vu clair dans quelque chose. Ne vous voilez pas la face, prenez des décisions, clarifiez une situation, préservez-vous, faites les bons choix pour vous et à mon sens, tout se passera bien. Mais il est temps vraiment de faire du ménage. Voilà les Gémeaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. La cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Mon mail apparaît dans la barre de description si vous avez besoin d'une consultation privée pour clarifier une situation et d'un conseil personnalisé. N'hésitez pas, c'est en bas. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour cette période. Mettez-vous au clair, clarifiez la situation et tout se passera au meilleur. Rassurez-vous. À très bientôt les Gémeaux.